Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur notre page Facebook, j'avais partagé des photos du Xiaomi Mi Mix. Voilà, il est là chez nous en test. Donc une petite histoire, petite info sur ce Xiaomi Mi Mix. Donc il nous a pas été envoyé par la boutique Gearbest, mais on vous mettra quand même les liens d'achat de la boutique, même si je sais que bon, Gearbest sont peut-être un peu plus chers là, sur ce modèle, vous le trouverez très certainement ailleurs. Mais ce modèle, on l'a acheté d'occasion, voilà, une très bonne occasion, car en fait il a un défaut, il a un petit pet à l'écran, on va le voir de suite. Donc c'est un téléphone qu'on a acheté 300 euros, voilà, modèle 4 Go, 128 Go à 300 euros, avec un petit pet sur l'écran, ce qui vous permettra aussi de voir, dû à une petite chute de ce téléphone, parce que c'était pas une grosse chute, c'était sur du parquet, ce qui peut se produire avec ce téléphone. Donc 300 euros, c'était quand même un très très bon prix. Voilà, sachant que nous derrière, du moins moi pour ma part, je vais changer l'écran. Voilà, écoute, je l'ai trouvé à 180 euros, ça reviendra à Mimix à 480 euros, comparé au prix où on peut le trouver. Voilà, il avait vraiment rien, il a juste un mois d'utilisation, il m'a été envoyé avec la facture d'achat. Il a été acheté sur une autre boutique en Chine, hein, environ 700 euros. Donc 300 euros, c'était l'affaire du siècle pour pouvoir vous le proposer en test. Donc le défaut qu'il a, donc on peut le voir ici, hop, c'est, si j'arrive à bien zoomer, voilà, c'est le petit pet ici, donc ici sur l'écran. Voilà, je vais essayer de vous le rapprocher un peu pour qu'on voie. Hop, il veut pas. Vous allez le voir après à l'utilisation. Voilà, on va peut-être le voir un peu mieux avec la lumière ici. Hop. Voilà, il a un petit pet ici dans l'angle. Bon, ça gêne en rien l'utilisation, mais bon, ça a bien réduit le prix. C'est sûr que sur un écran comme ça, c'est bien dommage d'avoir un petit pet ici dans le coin. Mais bon, au moins on vous en propose le test, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer par regarder un petit peu la boîte. En général, on ne regarde pas trop, je vous sors les accessoires, mais peut-être que cette boîte en vaut un peu plus le coup. Donc on retrouve ici 128 Go. On retrouve là quelques caractéristiques principales. Bon, c'est en chinois, donc c'est bien la version 4 Go, 128 Go. Voilà. Hop. Donc une boîte. Vous avez pu le voir aussi très certainement déjà sur d'autres vidéos. Hop, on va faire un petit zoom ici. Elle s'ouvre un petit peu en accordéon, donc elle s'ouvre comme ceci. Puis, hop, comme ceci. Là, le téléphone est rangé ici. On a, nous, la coque officielle logo T-Mix ici. Voilà. Il y a certains modèles qui ont été envoyés où il n'y avait pas la coque dedans. Nous, on l'a. Bon, c'est mon téléphone personnel aussi, là, depuis un certain temps. On retrouve le chargeur secteur Xiaomi en 5 volts, on est à 2,5 ampères. Donc on est, comme on va le voir dans les caractéristiques, sur la charge rapide, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On y retrouve de l'autre côté le câble USB type C, bien sûr. Voilà, dans cette petite boîte. Et ici, dans l'autre, on retrouve juste un petit manuel, tout en chinois, avec l'extracteur SIM qui est au dos du manuel. Donc voilà, hein, c'est pas que la boîte en valait le coup parce qu'il n'y a pas grand chose dedans. Mais bon, elle est assez sympa, le format est assez original, comme ceci. Hop. On a un petit aimant là pour la fermeture. Donc voilà en ce qui concerne la boîte de ce Mi Mix. Allez, les caractéristiques. Donc on est sur le site directement de Xiaomi. Donc on va regarder Mi Mix. Donc c'est un 6,4 pouces en C. Snapdragon 801, 2,35 GHz. Ça c'est bon. Adreno 530. 4 Go de RAM en DDR4 et 128 Go de ROM pour mon modèle. Donc tout en céramique. Hauteur 158,8, largeur 89, épaisseur 7,9 et un poids de 209 grammes.
Là ici c'est le 18K à côté. Donc on reprend ici le Snapdragon 821, le Quick Charge 3.0, voilà, le NFC. La ROM UFS 2.0 mémoire flash est de 97% plus rapide. Ok, 4400 mAh. Donc le 4G en dual SIM, ça c'est bon. Résolution c'est du 17 neuvième. Voilà, Full HD en 2040 par 1080 en 363 ppi. Les couleurs 94% NTSC. Ok, ça on est bon. J'ai un téléphone qui redémarre juste à côté, c'est pas grave. Affichage de nuit, mode de lecture, réglage des températures, ok. Là on est bon, donc céramique, avec haut-parleur piézoélectrique, technologique acoustique, ultrason pour le capteur de proximité, caméra frontale la plus petite, waouh. Affichage avec personnalisé avec les coins arrondis, ça on est bon, donc 17 neuvième. La batterie on a dit 4400, indémontable. Oui et non, parce qu'on peut enlever le cache. On peut enlever le cache céramique donc derrière le Mi Mix. Voilà, donc on peut l'enlever, ce cache, avec une ventouse. Quick Charge 3.1, on l'a vu. USB type C, bien entendu. Appareil photo, vidéo. Donc on est sur du 16 mégapixels à l'arrière avec une ouverture 2.0. Un double flash, PDF autofocus, amélioration, faible luminosité, ajustement HDR. Panorama, auto HDR, mode rafale, reconnaissance de visage. On peut filmer en vidéo 4K. Hop, on va fermer ça. En 30 fps, en 1080 30 fps aussi, en 720p 30 fps et en 720p en slow motion 120 fps. Caméra avant 5 mégapixels, embellisseur avec 36 profils de beauté, appareil photo 1080 en temps réel beauty, selfie compte à robot, reconnaissance de visage. Plan de groupe, miroir, etc. Là on est bon. Connectivité, donc c'est un 4G double SIM, double nano SIM. Wi-Fi 802.11a, BGN, AC, donc avec le double Wi-Fi. Bluetooth 4.2. NFC, ça on est bon. Les réseaux FDD, LTE, B1, B3, B4, B5, B7, B9. TD-LTE, B38, 39, 40, 42. Ici, donc ça après on est sur les autres bandes. Donc 2 nano SIM, il n'y a pas de carte SD, ça on l'a vu. Le capteur d'empreinte à l'arrière. Ok, GPS, AGPS, donc traitement de verre GLONASS. Capteur de proximité, donc c'est un gyroscope à ultrasons. Accéléromètre, boussole électrique, capteur Hall, détection de lumière, mouvement de vibration ambiante. Non, on est bon, les supports machin. Et le contenu de la boîte. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. Donc on est sur le site directement de chez Xiaomi. Voilà, Philippe Starck. Hop. On peut revoir 2-3 autres photos. Donc on reprend la céramique. Voilà. Bon, après les photos, vous avez déjà vu, hein. C'est pas un secret. Donc voilà un petit peu pour ces caractéristiques. Donc les caractéristiques, on vient de le voir. Donc on va rader, maintenant on va s'attaquer au design. Donc je vous remontre juste là en gros plan, je pense qu'on va pouvoir bien le voir. Voilà l'impact qu'il a sur le côté. La céramique n'a absolument rien. Et ça ne gêne en rien, comme je vous disais, l'utilisation du téléphone, hein. Voilà. Mais on voit qu'il y a un petit pet. Mais ça, c'est rien. Donc, le design de ce Mi Mix. Voilà, donc on retrouve un magnifique écran. Ça, c'est clair et net. Voilà, c'est quand même bluffant là, de voir qu'on n'a rien, on n'a pas d'haut-parleur et tout ça. C'est même super agréable. Avec tous les retours qu'il y a eu, c'est vrai que c'est une savonnette. Voilà, je comprends peut-être la personne qui l'a fait tomber. Quand on l'en met, c'est vrai que c'est sans coque, c'est une savonnette. Bon, j'ai acheté quelques coques en silicone hein, pour pas utiliser la coque cuir d'origine qui elle aussi est quand même assez épaisse, assez grosse. Donc sur la face avant, on retrouve, comme on l'a vu, la caméra ici qui est en bas. On a une lettre de notification qui est juste là en bas. Je vous la montrerai tout à l'heure. Sur le bas, donc on retrouve haut-parleur micro
connecteur USB-C. On retrouve le port carte SIM qui est elle aussi en céramique. Là, c'est d'une beauté ce téléphone, honnêtement. Donc, on a bien deux nano SIM. Donc, pas de carte SD, mais bon, avec mon modèle déjà 128 Go, je crois qu'il y a largement de quoi faire. On retrouve le jack 3.5 et on a deux micros. Donc, sûrement un de réduction de bruit ambiant et un autre micro. On retrouve le bouton power volume plus moins en céramique aussi. Voilà. Et donc, sur l'arrière, voilà, hop, on retrouve l'appareil photo, le double flash LED et le capteur d'empreinte et le petit logo, petit écriteau Mix Design by Me. Bon, comme vous pouvez le voir, ça laisse énormément de traces de doigts. Voilà, c'est beau, mais ça laisse des traces de doigts. Après, il est vrai que bon, on passe, hop, un petit coup de chiffonnette, voilà, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a absolument plus aucune trace et c'est d'une beauté, honnêtement. Voilà. Après, il fait son poids, hein, on l'a vu, 209 grammes. Il fait quand même son petit poids, la bête. Mais on a bien plaisir à l'avoir en main, hein. Honnêtement, on a bien plaisir. Donc, ça, on a fait le point. Donc, les boutons rétroéclairés, non, parce qu'ils sont sur l'écran directement. Voilà. Hop. Je me trompe de bouton ici. Ah, mais oui, c'est la carte SIM. Hop, parce que je l'ai enlevé. Voilà. Donc on en revient, on va regarder tant qu'on y est directement, le capteur d'empreinte, qui est méga rapide, hein. Honnêtement, il n'y a pas de... Tac, on l'effleure, c'est direct instantané. Donc je vous disais, les boutons ne sont pas rétroéclairés car ils sont directement ici sur l'écran. Donc avec un Slump Slide, on peut les cacher. Voilà, moi j'ai mis une ROM de chez Xiaomi.eu, la toute dernière en 8.3. La version qui est arrivée, il y avait toute la bande du bas blanche. Et là, elle est en transparence maintenant et on peut la cacher. J'avais pas l'option avant. On a le petit bouton ici pour ramener le bouton des raccourcis. Voilà, ça cache automatiquement les boutons et puis on a accès ici au multitâche, etc. Voilà, avec ce petit bouton, c'est plutôt pas mal. Hop. Donc ça, c'était pour la partie des partie boutons des logiciels. Donc on va passer à la partie écran. Donc il arrive, il n'y a pas de film de protection. On a vu le traitement de protection de la vitre de chez Xiaomi. Réactif, oui, bon ben là il n'y a pas de problème, on est sur quand même un bel engin et tout ça, il n'y a aucune problématique de réactivité. Miravision, il n'y a pas parce qu'on est sur la... Hop, on va cacher le petit bouton, clouc, parce qu'on est sur la ROM de chez Xiaomi. Mais dans l'affichage, on a contraste et couleur. Voilà, on peut modifier le contraste et couleur sans aucun problème. Depuis la ROM directement Xiaomi. Hop, on va regarder tant qu'on y est. Donc l'appli Display Tester. Et il est sensible, hein, je vous dis. Il est méga sensible. Donc on a bien vu qu'on était sur du 1080 par 2040. Voilà. On va regarder. Hop. Faudrait pas que je le lâche en direct, ce serait bien dommage quand même. On va monter ça à plein pot. Hop. Donc voilà, ça prend tout. Je sais pas si vous le voyez bien là. L'autofocus. Tac, il veut pas. L'écran est trop gros. Donc ça prend vraiment tout l'écran là. C'est quand même magnifique. Bon, l'écran, honnêtement, moi j'ai rien à dire, hein. L'écran il est parfait. Il est juste magnifique. Hop, un petit slide donc, sur les boutons. On va regarder les photos réelles. On va faire pareil. On va se mettre à fond. Touc, 100%. On cache les boutons comme ceci. Voilà, après on verra les photos prises avec le téléphone directement.
Donc logiciel, est-ce qu'il vous faut vous reparler de Xiaomi ou pas? Bon, je pense pas, hein, très certainement. Bon, là, on est sur la toute dernière 8.3. Voilà. Il y a toutes les options qu'il y a dans la ROM Xiaomi, hein. Je pense pas qu'il faut refaire vraiment tout le tour du propriétaire. Android 6, voilà, moi je suis en Mi 8.3. On n'a pas de mise à jour OTA parce que c'est une ROM dite un peu custom, hein. Il faut attendre la globale de chez Xiaomi pour avoir les ROM après, les ROM officiels. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? OTG, bien sûr, on va rater l'OTG. Bon, il est USB-C, donc on ne devrait pas avoir de. On n'a pas de surprise là à ce niveau-là. Voilà, clé USB générale, donc il a bien détecté. Sur ça, on est bon. Hop, donc on va passer à la suite. Donc je voulais vous montrer la lettre de notification. Donc on peut la voir peut-être, je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, elle est vraiment minime ici quand on charge. Et vous pouvez avoir les notifications aussi pour les messages, etc. Et elle est personnalisable dans le menu du téléphone. Bon voilà, il y a le double tap, ça aussi je vous la. Hein, ça c'est bien évident. Et elle est personnalisable donc dans les paramètres de la ROM. Moi j'ai assigné du vert, du bleu, du rouge, voilà pour messages, appels, etc. et notifications. Allez, on va rader l'application Toutou. Bon, vous avez peut-être remarqué là les icônes, tout ça. On peut changer les thèmes à notre guise. Moi je l'ai mis je l'ai mis à ma sauce tout simplement. Voilà, parce que j'aime bien modifier moi les thèmes, tout ça. J'aime pas tout ce qu'Android stock, donc je me régale énormément avec Xiaomi. Donc on est sur le score de 130 638 points. Voilà. Ça c'est OK. Bon, on va retrouver les caractéristiques qu'on a vues. On va pas repasser dessus. Voilà, on va retrouver tout ce qu'on a vu. On va juste se faire. Voilà, sans l'abîmer. Tuc. On va se faire le multitouche. Hop. Voilà, on est bien sur du 10 points. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là en termes d'écran. Alors, les autres benchmarks, on va aller donc dans Galerie. Là, capture d'écran. Alors, voilà, Epic Citadel. Donc, sur de la high performance, on était sur 59,8 FPS, excusez-moi. Sur de l'ultra high quality, 59,7. Là. Les benchmarks avec 3D Mark. Voilà, vous avez les scores ici. Pour ceux à qui ça intéresse. Donc logiquement, hop. Après, bon, on verra pour la partie GPS, etc. Voilà pour la partie benchmark. Hop. On va faire un petit zoom. Donc on va passer à la partie, on va regarder les jeux. Donc je ne les ai pas lancés au préalable, donc je vais couper de suite. Ou alors on peut voir peut-être le temps que. Hop, je vais couper un peu les applications derrière parce que j'en ai pas mal. Hop, on va se lancer Real Racing. Et je vous reprends de suite. Allez, c'est parti, on va s'attaquer à la partie jeu. Déjà, comme on peut le voir là, c'est l'écran il est impressionnant. Hop, on va essayer de faire un bon autofocus ici. On tape, on incline, on tape. Moi, je change la vue.
Le son est très bon, franchement. Voilà pour la partie Real Racing. Bon, c'est un plaisir, hein, voilà, de travailler de jouer sur un écran comme ça. Franchement, puis c'est fluide, vous avez pu le voir. Honnêtement, aucun problème à ce niveau-là. C'est du top, il n'y a pas de problème. Allez, on va passer donc à Rayman. Hop, je le lance et on se reprend de suite. Allez, on se retrouve avec la deuxième partie avec Rayman. Hop, allez, on est parti. Donc aucun problème avec Rayman, hein, il n'y aura pas de problème. On est sur le bon processeur, il n'y a pas de souci. Tac. Voilà, on va faire le jeu correctement. Qu'est-ce qu'il veut lui? Et voilà pour la partie Rayman. Donc nickel, rien à dire. Pour la partie jeu, on est tout bon, on a le bon processeur, on a tout qui va bien. Donc ça roule comme sur des roulettes. Allez, on passe à la suite. Allez, on va passer maintenant à la partie photo, la partie un petit peu critiquée sur ce Mi Mix. Bon, c'est sûr, pour un téléphone à 6, 7, 800 euros, bon, il y en a un peu à tous les prix. On n'a peut-être pas ce qu'on attendait en termes d'appareil photo. Voilà, on a un 16 mégapixels, il y avait 21 sur le Mi Note 2. Bon, voilà, c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux. On va rader ça. On va se faire une photo directe que je vous mettrai après dans la description. Hop, on va rader. Bon voilà, c'est vrai que dès qu'on zoome, on a les grains, tout ça. C'est pas dégueulasse, hein, c'est tout à fait convenable. Mais il est vrai qu'il était annoncé que. Enfin, il est annoncé. Il était dit que c'est vrai que pour un téléphone de cette gamme-là, ils auraient pu voilà, mettre un peu mieux en termes d'appareil photo. Ils ont tout misé sur l'écran, un peu délaissé l'appareil photo. C'est bien dommage, sinon il aurait été vraiment voilà, un téléphone à la perfection. La partie appareil photo, bon, vous retrouverez les options qu'il y a sur MIUI, des effets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où c'est que j'ai mes paramètres? Les modes, voilà, les minuteurs, les panoramas, etc. Vous aurez pas mal d'autres choses. Ici, je suis en qualité très fine, donc on est au taquet, en format 16 neuvième, vous pouvez le changer. On peut afficher l'âge et les sexes. Vous savez, quand il y a le petit carré qui détecte votre visage, on l'a vu sur le Mi Note 2 aussi. Attendez, hop, on va peut-être pas le fermer. Hop, la partie selfie, donc c'est un
peu bizarre parce que du coup, il faut, mince, j'ai appuyé sur le truc, il faut tourner voilà, sur le téléphone pour avoir la caméra ici en haut et pour pouvoir faire des selfies. Donc, je vous mettrai aussi les selfies directement dans les photos. Et d'ailleurs, on va passer maintenant aux photos directement. Alors, donc, pour cette partie photo, on va retrouver notre abeille. Voilà, j'ai pris deux photos, on va zoomer. C'est vrai que quand on arrive sur le zoom à fond, voilà, c'est tout granulé, c'est pas net, mais ça reste quand même convenable, hein. On va pas dire que c'est une merde, mais voilà. En vue du rapport qualité-prix, comme on va le redire, ça aurait pu être quand même mieux. Donc une deuxième photo, hop, que je la zoome. Bon, après on peut regarder même les arrière-plans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris comme photo? La photo, hop, la photo de nuit avec le flash. Bon, ça va, c'est coordonné. Toujours pareil, un zoom sur la photo. Donc ça se déclenche au bon moment. Bon, ça fait son travail avec le flash. Bon, là, c'est la photo qu'on vient de prendre. Voilà. Et je vous mettrai donc le selfie en suivant. Donc voilà en ce qui concernait donc la partie photo. Donc on va regarder maintenant la partie GPS. Voilà, avec donc la première photo ici. Donc on peut voir les scores du fixe. Hop, donc 17, hop, vous voyez bien là? Voilà, 17. Non, je croyais que j'avais un appel en cours, mais non, c'était sur le screenshot. Hop. Donc le premier, celui-ci, 17, satellite trouvé, utilisé 17 en 2 secondes, premier fixe. Deuxième, 18 et 17 et en 2 secondes. Voilà, la même chose. La partie Maps, donc pas de problème. Donc pour le GPS sur ce téléphone, il n'y aura aucun souci. On est tout bon. Tout fonctionnait parfaitement. La puce GPS est tout bon pour moi. Aucun problème à ce niveau-là. Donc on va passer à la suite à la partie audio. Alors la partie audio. On va écouter une musique donc avec l'application musique directement. Hop, pour voir les écouteurs, voir ce que cela donne. C'est plutôt pas mal. Moi j'ai installé, on va voir la différence, le Dolby Atmos sur, via le TWRP. Sur ce modèle, bon, je le mets sur pratiquement tous mes téléphones. Donc on va reprendre, on va mettre la musique et on va voir la différence. Vous avez vu la différence avec le Dolby? On n'entend presque plus rien. Donc voilà. Attendez, on va hop, mettre pause. Donc les haut-parleurs d'origine sont bien, le son d'origine est bien aussi, mais on se rend compte que déjà avec le Dolby Atmos c'est largement amplifié et vous pouvez aussi et donc avec le Dolby vous pouvez aussi moduler, affiner un peu mieux les réglages de votre musique. Donc on va tester en Bluetooth. Bluetooth là. Le Bluetooth Xiaomi. Il est allumé. Connexion. C'est connecté. On va éteindre ça. Donc en Bluetooth, parfait. On va essayer
avec le jack. Hop. On va mettre pause, on va éteindre ça. On va essayer directement avec le jack. Hop. Allez, on va essayer de ne pas le casser. Donc le jack aussi, pas de souci. On va regarder maintenant un peu la qualité vidéo sur YouTube. Hop. Il faut que je me remette le réseau. Hop. Donc je risque d'avoir des notifications vu que je suis sur mon appareil. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Hop. Et allez, on va regarder n'importe. On va se mettre une petite vidéo en 1080. Voilà, la qualité est vraiment bien, hein, franchement, il n'y a pas de... Il y a un super super écran quoi. Rien à dire. Vraiment au top quoi. Les couleurs sont belles. Voilà, petite vidéo rapidos. Mais la qualité est bonne, dans tous les cas. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, la qualité des communications, donc avec le haut-parleur piezoélectrique, c'est un peu spécial. On a tendance voilà, à mettre son oreille au niveau des haut-parleurs, comme on a l'habitude de le faire avec d'autres téléphones. Mais en fait, on a l'impression donc le son pardon, sort de tout l'écran. Voilà, quand vous l'avez contre la joue, un petit peu ça vibre et vous avez l'impression d'être sans cesse en haut-parleur. Donc c'est un peu spécial comme expérience et comme sensation. Mais ouais, ben c'est un peu. Mais bon, c'est bon. Je dirais pas que la qualité des communications est super super top. On entend, mais ça fait un peu voilà un effet de comme si vous étiez un petit haut-parleur. Vous avez l'impression que tout le monde entend un petit peu ce qui se dit dans vos conversations. Donc c'est un peu, voilà, il faut s'y faire. On a pu déjà entendre parler du Mi Mix 2. Peut-être qu'il y aura d'autres améliorations au niveau du haut-parleur. Sinon, bon, on m'entend parfaitement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, hein. Donc qualité de communication, c'est bon, mais c'est pas, voilà, quand on est habitué à avoir le haut-parleur en haut, vraiment directement dans l'oreille, là, la sensation est un peu bizarre. En ce qui concerne la qualité du réseau. Donc là, je suis plein pot. Donc au niveau de la Wi-Fi, il capte bien, il n'y a pas de problème. Niveau du réseau, moi chez Bouygues, c'est toujours pareil. On a vu toutes les bandes de ce téléphone. Moi, j'ai la 4G chez Bouygues. Donc sur ça, il n'y a aucun problème. Donc on va terminer en regardant l'autonomie. Alors dans mes screenshots. Hop là, c'est pas là. Tac, tac. Voilà. Niveau autonomie, j'ai utilisé 48% en 15 heures. Voilà. Donc la vie de batterie est donnée pour 1 jour et 11 heures. Bon, honnêtement, voilà, hein, avec une grosse batterie comme celle-ci, avec nos plus de 4400, je crois, on avait dit milliampères, 4000, ouais. Ben, vous êtes largement bon, voilà. Moi, je fais 2 jours. Avec une bonne utilisation, je fais quand même 2 jours en termes d'autonomie avec ce Mi Mix, donc très satisfait de ce téléphone. Donc voilà, on va faire un petit peu la petite conclusion. Donc pour en finir,
En termes de design, voilà, on a vraiment, c'est vrai qu'un un bijou en main. Donc je vous recommande moi fortement après une coque, donc soit la coque d'origine, ou soit moi j'ai acheté ce genre de coque là, silicone semi-rigide, un peu granuleux, voilà, qui va parfaitement, hop, je pourrais vous donner des liens si vous voulez pour, voilà, bon c'est acheté sur AliExpress, hein, les coques comme ça, et qui vont très parfaitement avec le Mimix et qui, pour le coup, ne glissent plus en main, on a une bonne prise en main. Donc en termes de design, nickel. Batterie autonomie, tout ça on a vu super. Petit point faible pour moi, voilà, c'est vrai que niveau haut-parleur communication, c'est un petit peu moyen. C'est voilà, la sensation d'être en haut-parleur un petit peu bizarre. Sinon, moi, honnêtement, j'ai pas eu de reproches plus que ça à lui faire. Le son, bon, moi je travaille avec le Dolby, donc c'est amplifié en termes d'haut-parleur. Peut-être que d'origine c'est un peu faible. Je sais pas, mais bon, en tout cas avec le Dolby, ça va plutôt bien. Donc vous pouvez l'installer. Si vous avez le recovery d'installer, vous pouvez mettre le Dolby, il n'y a pas de souci. Sinon, pour le reste, on a vu les jeux, tout ça, processeur, tout va bien. Il n'y a pas de port carte SD, mais bon, moi j'ai 128 Go, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Donc sinon pour moi, voilà. Donc on lui mettra la note correspondante sur le site. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, si vous avez des questions ou autres. N'oubliez pas qu'il y a le jeu là en mars qui démarre de notre ami Luc le Belge, donc participez. Vous avez été plus nombreux au deuxième concours, donc continuez pour le troisième. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.